L'église ancestrale. Cette verrière a vu dames et hauts barons. Jean-Marie des Hérédia, Vitrail. Les murs de cette église et sa voûte romane ont vu s'agenouiller à ces rouges carreaux prêtres, seigneurs, bourgeois et foules paysannes, nobles et roturiers, devant la croix, égaux. Ils se sont tous assis sur ces chaises rustiques, ces stalles de noyer et ces longs bancs anciens. Et le soleil, frappant les fenêtres gothiques, jetait de la couleur dans leurs blancs paroissiens. À chacun d'eux, l'Église a rendu son hommage, 4 fois dans sa vie aux marches de ce chœur, et le peuple, cessant ce jour-là son ouvrage, lui témoigna sa joie ou lui dit sa douleur. Vagissant dans les bras d'une marraine fière, sous le cierge allumé que le parrain tenait, ils ont reçu leur nom dans l'étroit baptistère, dans le signe de croix que le prêtre faisait. Avec leur foi candide et leur tunique blanche, leur brassard de satin ou leur petite croix, le cierge dans la main, en file, un dimanche, ils ont communié pour la première fois. Plus tard, jeunes époux conduits par leur famille, ils ont suivi la nef d'un pas majestueux, jusque devant l'autel, car en ce jour, ces grilles ouvraient leurs 2 battants de fer forgé pour eux. Enfin, devant ce chœur, sur la noire civière, par 6 hommes portés, on les a vus venir, et le prêtre a béni puis encensé leur bière, avant sous une croix de les ensevelir. Mes ancêtres ainsi, dans le courant des âges, à des dates qu'on sait en ces lieux sont entrés, et ces piliers massifs ont connu les visages de ces aïeux lointains dont j'ignore les traits. Dans une carrière en ses débuts errante, au hasard, j'ai reçu 3 de ces sacrements dans la ville où j'étais, chaque fois différente, et devant des autels chaque fois différents. Mais je veux que mon corps, à l'heure dernière, vienne une ultime fois au degré de ce cœur, et que, sur mon cercueil, la haute verrière pose quelques instants son voile de couleur.